grandiose est apparue dans le ciel, une femme au manteau de soleil et couronnée de 12 étoiles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Je vais commencer cette célébration en vous lisant le message du Saint-Père. Monseigneur, Sa Sainteté, le pape François adresse à son éminence le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, à son Excellence Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Paris, et aux fidèles présents à la célébration de la solennité de l'Assomption de Marie à Paris, son cordial salut et l'assurance de sa prière. Il s'associe à la ferveur des fidèles et les enjoint à invoquer Marie qui prie pour ses enfants, elle qui est du haut du ciel, la mère des chrétiens et la mère de l'Église. Confiant à la protection maternelle de Notre-Dame de l'Assomption, tous ceux qui participeront aux solennités célébrées en la cathédrale de Paris
le Saint-Père leur accorde sa paternelle et affectueuse bénédiction apostolique. Monseigneur Luigi Ventura, nonce apostolique en France. C'est dire, chère Éminence, combien la cathédrale est heureuse, joyeuse de vous accueillir. Un grand merci de votre présence. Vous allez guider notre prière durant ces 2 jours et je suis sûr que de Québec à Paris, avec la Vierge Marie, ça ne doit pas être trop compliqué. Merci, Éminence. Merci, cher Monseigneur Chauvet, pour ces mots d'accueil si chaleureux. C'est une grande joie pour moi de me retrouver ici, à Paris, aujourd'hui, et ces jours-ci, pour prier avec vous, pour louer le Seigneur et honorer sa Sainte Mère, Notre-Dame. Je vous transmets les salutations chaleureuses de mes frères et sœurs du Québec, qui ont beaucoup de reconnaissance pour ce que la France nous a donné. Tant de saints, de saintes, d'hommes et de femmes qui sont venus établir et bâtir ce qui est aujourd'hui le Québec et le Canada. Frères et sœurs, entrons dans cette célébration avec un cœur humble. Nous le savons, nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes des êtres fragiles, limités, mais nous nous savons aimer de Dieu. Et c'est avec ce cœur humble que nous nous présentons pour implorer la miséricorde et la bonté de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché. En parole, action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Unissons nos voix, mais surtout nos cœurs, pour louer Dieu en chantant. Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur, tu t'es penché sur ton humble servante, la bienheureuse Vierge Marie. Tu lui as donné la grâce et l'honneur de devenir la mère de ton Fils unique. Et tu l'as couronnée en ce jour d'une gloire sans pareille. À sa prière, accorde-nous, puisque nous sommes rachetés et sauvés, d'être élevés avec elle dans ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des Chroniques. En ces jours-là, David rassembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche du Seigneur jusqu'à l'emplacement préparé pour elle. Il réunit les fils d'Aaron et les Lévites. Les Lévites transportèrent l'arche de Dieu au moyen de barres placées sur leurs épaules, comme l'avait ordonné Moïse, selon la parole du Seigneur. David dit au chef des Lévites de mettre en place leurs frères, les chantres, avec leurs instruments, harpes, cithars, cymbales, pour les faire retentir avec force en signe de joie. Ils amenèrent donc l'arche de Dieu et l'installèrent au milieu de la tente que David avait dressée pour elle.
Puis on présenta devant Dieu des holocaustes et des sacrifices de paix. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices de paix, il bénit le peuple au nom du Seigneur. Parole du Seigneur. Entrons dans la demeure de Dieu, prosternons-nous aux pieds de son trône. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. Que tes prêtres soient vêtus de justice, que tes fidèles crient de joie, pour l'amour de David, ton serviteur. Ne repousse pas la face de ton Messie. Car le Seigneur a fait choix de Sion, tel est le séjour qu'il désire. Voilà mon repos à tout jamais, c'est le séjour que j'avais désiré. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse, la mère qui t'a portée, en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors, Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, vous qui êtes ici, en cette magnifique basilique cathédrale, vous qui vous joignez à notre prière, à notre célébration, via la télévision, l'Internet, la radio, vous avez sûrement remarqué depuis le début de la célébration que j'ai un accent québécois, l'accent d'Amérique. J'ai aussi remarqué depuis mon arrivée à Paris que vous aussi avez un accent français, que c'est beau, la diversité et la richesse de nos cultures. Et dans cette ville, carrefour de l'humanité, d'entendre des langues et des accents du monde entier. Ce soir, une même parole nous rassemble, la parole de Dieu, qui éclaire de manière particulière cette veille de la grande fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Les textes bibliques qui nous ont été proclamés ce soir mettent l'accent sur l'accueil de celui qui est la parole, Jésus-Christ. Depuis toujours, notre Dieu s'est révélé un Dieu qui cherche à entrer en amitié avec l'humanité, à faire alliance. Il s'est révélé déjà par les patriarches, les prophètes, comme le Dieu avec nous, au milieu de nous, notre défenseur, notre rocher. L'entrée de Jésus dans l'histoire, en s'incarnant et en prenant notre chair, s'est révélée être la manifestation la plus éloquente et la plus puissante de Dieu, la révélation de son amour infini pour nous, les hommes et les femmes de tous les temps. En cette veille de la fête de l'Assomption, nous honorons celle
qui a été la première à accueillir le Verbe de vie, la parole faite chair. Dans la lecture du livre des Chroniques que nous avons entendu en première lecture, on raconte comment David a pris grand soin d'installer dans la tente l'arche de Dieu, qui représentait la présence du Seigneur au milieu de son peuple en marche. Avec les chantres et leurs instruments, harpes, cithare, cymbales, on acclame la présence de Dieu dans l'arche. Plus tard, cette arche sera placée dans le Saint des Saints, au cœur du temple de Jérusalem, lieu exclusif, protégé et réservé pour l'adoration du Dieu unique. Mes chers amis, la bonne nouvelle, c'est que la venue de Jésus nous amène encore plus loin, car c'est dans le sein d'une femme, Marie de Nazareth, que prendra chair le Sauveur. Elle sera en quelque sorte la nouvelle arche qui accueillera la présence de Dieu en son Fils Jésus. Elle a cru en la parole de l'ange du Seigneur et est devenue la mère du Rédempteur. La Vierge Marie nous donne l'exemple de l'accueil que nous sommes appelés à réserver au Christ dans notre propre vie. Marie est la première à porter Jésus et on pourrait dire à se laisser porter par lui. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant qui est très populaire au Québec depuis plusieurs décennies, qui va comme ceci. Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia. Je te chante, Alléluia. Ça vous tente qu'on le laisse ensemble? Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia. Je te chante, Alléluia. Si nous pouvons chanter et croire cela, c'est grâce à Marie, qui la première a cru en la parole, l'a accueillie et s'est laissée conduire par elle. Avec le psaume 131, nous avons chanté « Entrons dans la demeure de Dieu, prosternons-nous aux pieds de son trône ». Autrefois, cette demeure de Dieu dans l'arche était derrière le voile du temple de Jérusalem. Présente, mais inaccessible. Au moment de la mort de Jésus sur la croix, le voile du temple se déchire en deux, de haut en bas. C'est Dieu qui prend l'initiative d'enlever le voile pour que tous puissent avoir dorénavant un accès direct, sans intermédiaire à Dieu. En Jésus, le face-à-face, le cœur à cœur est maintenant possible. Voilà la victoire que le Christ nous a obtenue. Ce qui fait que saint Paul s'exclame « Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Ce qui est remarquable, c'est que Dieu n'a pas voulu faire cela seul. Il a choisi de demander à une jeune femme de Nazareth son oui pour mettre en œuvre son plan de salut. Et Marie a dit oui. C'est avec raison qu'une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire à Jésus «
Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à célébrer à Paris, partout en France et sur tous les continents, les conséquences heureuses de ce fiat, de ce oui de Marie, qui nous a ouvert les portes d'une alliance nouvelle en Jésus-Christ. Notre pape émérite, Benoît XVI, a exprimé cela avec des paroles si belles que je me plais à vous citer. Marie est l'arche d'alliance car elle a accueilli en elle Jésus. Elle a accueilli en elle la parole vivante. Tout le contenu de la volonté de Dieu, de la vérité de Dieu, elle a accueilli en elle celui qui est l'alliance nouvelle et éternelle. Et ce soir, comme tous les jours de l'année, vous et moi pouvons accueillir le Seigneur chez nous, car sa maison, c'est nous. Ce soir, nous sortirons sur la place publique en procession, dans la joie et les chants, car le Seigneur est bien vivant en nous et au milieu de nous. Nous porterons en procession l'image de Notre-Dame, en rappel du grand don que le Seigneur nous a fait de son Fils, qui est né de la Vierge Marie. Grâce à elle, nous portons nous aussi le Seigneur en nous. Nous voulons nous laisser porter par lui et le porter au monde dans lequel nous vivons. En suivant Marie, elle nous conduira toujours à son Fils Jésus, car c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Elle nous montre le chemin parce que la première, elle l'a parcouru. Et elle sait que ce chemin conduit à la vie en abondance et à la vie éternelle. Que notre célébration eucharistique nous permette de rendre grâce à Dieu pour sa fidélité et sa générosité à notre égard. Il est venu jusqu'à nous. Il est entré dans ce monde en passant par le sein d'une maman, comme vous et moi. Chaque année, à travers le monde, nous célébrons la fête des mères. Ce soir, nous célébrons la mère, notre mère, la mère de l'Église. Qu'elle intercède auprès de son Fils Jésus, afin que, comme elle, nous soyons dociles à l'Esprit Saint et laissions toute la place à Jésus dans le sein des saints qui est notre cœur. C'est là qu'il veut habiter aujourd'hui et y faire sa demeure. En terminant, tournons notre regard vers l'image de Notre-Dame en cette magnifique basilique de Notre-Dame de Québec, de Paris. Excusez-moi, Monseigneur Chauvet, de Paris. Je vous invite à entonner avec moi le bel hymne « Je vous salue Marie », tel qu'il est chanté ici, en cette basilique cathédrale, depuis que l'évêque Eudes de Sully a mis en forme la première partie à la fin du XIIe siècle. Comme Marie, accueillons Jésus et portons-le au monde qui l'attend.
Je vous salue Marie. Creo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum,
Je vous invite à vous asseoir. C'est la fête de notre cathédrale. Il y a une tradition, c'est que la quête qui est faite en ce 15 août, c'est pour la vie de notre cathédrale, pour lui permettre de poursuivre sa belle mission, entre autres la mission liturgique, spirituelle. Et donc, je vous remercie de votre générosité. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Nous t'en prions, Seigneur, reçois le sacrifice de louange et de paix que nous t'offrons aujourd'hui pour fêter l'Assomption de la Sainte Mère de Dieu. Qu'il nous obtienne ton pardon et nous garde toujours dans l'action de grâce. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel. Parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante, elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. Sois préservé de la dégradation du tombeau, le corps qui avait porté ton propre Fils et mis au monde l'auteur de la vie. C'est pourquoi avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge, Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, notre évêque Michel, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille, assemblée devant toi, nous te confions la famille Timélé. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes, les femmes et les enfants qui ont quitté ce monde et dont toi-même connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Rassemblés sous un même toit, mais surtout rassemblés dans une même foi, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix,
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais du sang.
Naturellement, emportez avec vous la feuille de liturgie où vous avez les différentes annonces. Je dis déjà merci au cardinal Lacroix d'avoir présidé notre célébration eucharistique, mais je lui dis simplement un petit merci parce qu'il va croire que c'est fini, mais pas du tout. À 21h, il est là. Il va participer à la veille mariale et ensuite il va présider notre grande procession
nocturne, enfin nocturne, il fera à peine nuit, mais comme vous aurez tous des cierges, eh bien nous ferons une très belle procession au flambeau tout autour de la cathédrale qui s'achèvera sur notre parvis. Donc je vous invite à venir très nombreux à cette belle procession. Mais n'allez pas croire que le cardinal après il pourra revenir au Québec. Non, il est là demain. Et donc demain, vous pouvez revenir à la messe à 11h30. Vous pouvez aussi venir à 10h. Mais enfin, vous pouvez venir à 11h30. Et puis surtout, au Vêpres à 15h45 et à la grande procession à 16h15, l'île de la Cité et l'île Saint-Louis. Donc n'hésitez pas là aussi. C'est un beau témoignage de foi. Voilà, Notre-Dame, en tout cas, je peux vous l'assurer parce qu'elle me l'a dit presque, qu'elle est contente de sortir. Donc, de toute façon, il faut qu'on l'accompagne. On ne va pas laisser quand même Marie se promener toute seule dans Paris. Il faut qu'on soit là, nombreux. Donc, frères et sœurs, vraiment, je vous invite à venir tout à l'heure et demain après-midi. Eh bien, nous allons maintenant être comblés des bénédictions du Seigneur grâce au ministère de son éminence, le cardinal Gérald Lacroix. Prions le Seigneur. Après avoir participé à la table du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur, puisque nous célébrons l'Assomption de la Mère de Dieu. Délivre-nous de toute menace du mal. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictus. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina